Credo in unum Deo. Laudetur Jesus Christus, loué soit Jésus-Christ. Les fidèles nous posent des questions embarrassantes durant les catéchèses. Je reviens là maintenant sur une actualité passée pour poser quelques questions importantes. Je disais déjà l'autre fois que nous avons été très choqués par la déclaration vaticane du 18 décembre 2023 parce que nous sommes très menacés par le phénomène de ces choses-là. Mais le dicaster catholique pour la doctrine de la foi produit au jour le jour une intense documentation qui mériterait beaucoup plus de communication. Et c'est leur travail, c'est normal. Tel est donc le cas de cet autre document signé le 31 octobre 2023, c'est-à-dire avant la déclaration du 18 décembre, et aussi approuvé par le Saint-Père Pape François, et qui ouvre donc la possibilité aux personnes transgenres d'être baptisées, de même qu'aux homosexuels avoués et leurs enfants, même si ceux-ci sont nés par une gestation par autrui, c'est-à-dire dans un utérus acheté. Qui plus est, ces personnes peuvent désormais être désignées comme témoins de mariage ou parrains de baptême. Banalement dit, Monsieur X décide de devenir une femme. Par n'importe quel moyen, que ce soit le make-up, comment on appelle ça, la chirurgie esthétique ou autre chose. Il peut demander à être baptisé sous le prénom de Marie-Thérèse, avec comme genre féminin sur sa carte. Après quoi, il pourra être marraine de ma fille ou témoin féminin du baptême ou du mariage de ma nièce. Voilà. Quelles que soient les subtilités théologiques du document, ainsi que les multiples conditions à remplir, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, au nom de ma liberté d'enfant de Dieu, et du fait que je suis habilité à répondre aux questions posées par les fidèles, moi, je viens pour poser aussi la question à nos pasteurs africains. Pardon, expliquez-nous, s'il vous plaît. Nous, le petit troupeau du Seigneur. Poser une question n'est pas un péché. Est-ce que l'Afrique devra chaque fois se désolidariser d'un document du genre produit par la très haute hiérarchie de l'Église? Ou alors, encore une fois, chaque évêque pourra décider pour son diocèse. Ainsi, le pouvoir des évêques finira par dépasser le pouvoir des apôtres. Parce que, en tout cas, nous sommes sauvés en Jésus-Christ, mais non sans l'obéissance à l'Évangile. Saint Paul nous le rappelle en Romains 8, 11. S'il vous plaît, veuillez répercuter la question auprès des pasteurs qui vous sont proches. N'oubliez pas de cliquer sur s'abonner si vous venez de nous connaître et surtout sur la clochette de notification. Nous attendons vos commentaires. Loué soit Jésus-Christ.